Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière vidéo sur le son. Après, éventuellement, il y aura des sujets de bac, mais ça s'arrêtera là. Dernière technique de calcul, vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué. Ça reste évidemment la technique la plus compliquée de toutes celles qu'on a pu voir ensemble. Donc si ce qui a été fait plus tôt, c'est déjà maîtrisé, dans ce cas-là, vous allez voir, il n'y a pas grand-chose de plus. Alors l'exercice sera le suivant cette fois-ci. Je vous dis que j'ai des instruments de musique et j'aimerais savoir combien d'instruments de musique seront nécessaires pour atteindre un certain niveau sonore. Alors ce que je vous dis, c'est que j'aimerais atteindre le seuil de 120 décibels et un seul instrument, à lui seul, va émettre un niveau sonore de 75 décibels. Dit autrement, L1 égale 75 décibels et j'aimerais savoir que vaut N pour que Ln soit égal à 120 décibels. Donc, vous voyez, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait déjà pu faire dans la précédente technique où je vous demandais si un instrument de musique a tel niveau sonore, alors dans ce cas-là, 4, combien en auront-ils? Quel sera le niveau sonore de 4 instruments? Et bien là, c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, je ne connais pas ce nombre d'instruments. Alors, vous allez voir, on va essayer cette fois-ci donc de ne pas passer par la technique du je retrouve I, puis ensuite j'en déduis combien de fois I je vais avoir besoin. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de faire ça. Je vais donc avoir Ln qui est égal à 10 log de N fois I sur I0. Encore une fois, je rappelle que l'intensité sonore est une grandeur qui est proportionnelle, qui est une grandeur de proportionnalité, donc elle est multiplicative. Si j'ai N instruments, j'aurai donc N fois l'intensité sonore. Eh bien, vous connaissez les règles de calcul du logarithme. Le logarithme d'une multiplication, c'est la somme des logarithmes. Donc je peux aussi tout à fait écrire ça comme ceci. N fois I sur I0, ce qui va se permettre, enfin ça c'est juste une technique de base évidemment, où simplement comme j'ai une multiplication, je peux la sortir de la fraction. Et donc je peux considérer que ça c'est mon petit a, ça c'est b, donc ln log de a fois b, c'est bien log de a plus log de b. Donc n'oubliez pas que le 10 se distribue, souvent un truc qu'on oublie ça, 10 log de n plus log de I sur I0, je refais ma distribution et ça fait 10 log de N plus 10 log de I sur I0. Ceci étant dit, qu'est-ce que je reconnais? Un peu comme dans l'exercice précédent, 10 log de I sur I0, je reconnais le niveau sonore pour un seul instrument, donc je reconnais qu'ici ça fait 75 décibels. J'ai donc, si je remodélise un petit peu mon équation là, je veux ça qui est égal à 120 décibels. Donc 120 moins 75 est égal à 10 log de n. 120 moins 75, donc ça va nous faire 45 décibels, qui est égal à 10 log de n. Le 10, je le divise, donc ça me fait 4,5, est égal à log de n. Et donc je vais avoir, rappelez-vous, moi je veux n, donc je vais trouver une astuce pour enlever le log. La fonction réciproque du log, c'est 10 puissance. Donc ça fait 10 puissance 4,5 qui est égal à n. J'ai trouvé, évidemment je vais trouver la valeur réelle de tout ça. Je vous avais dit qu'il était tout à fait possible d'avoir des puissances de 10 qui ne soient pas seulement entières. Dans ce cas-là, pas de problème, et vous ne pouvez pas faire ça de tête. S'il vous plaît, ne dites surtout pas que ça fait quelque chose comme le 10 500 ou je ne sais pas ce que vous auriez si vous passerez par la tête, ce n'est pas du tout le cas. Donc 10 puissance, parce que 10 puissance 4,5, évidemment, on est aux alentours des 10 000, ça va de soi puisque c'est 10 puissance 4. Si 10 puissance 5 c'est 100 000 et que 10 puissance 4 c'est 10 000, je ne vais pas avoir 50 000 non plus, d'accord? Donc 10 puissance 4,5 c'est 3,2 fois 10 puissance 4. Donc égale 3,2 fois 10 puissance 4. Donc vous vous rendez compte peut-être maintenant de la non-linéarité de la chose, puisque si je veux passer de 75 décibels à 120, on a l'impression que la marche n'est pas très importante, et pourtant, même si un seul instrument c'est déjà 75 décibels, il me faudra 32 000 instruments pour enfin atteindre le seuil de la douleur. Donc il faut bien comprendre, et donc je vous avais dit aussi dans la précédente vidéo que 70 décibels c'était à peu près le niveau sonore d'une discussion un petit peu comme là je suis en train de vous parler. Eh bien si on met 32 000 personnes comme moi qui parlent en même temps avec le même niveau sonore de 75 décibels, et dans ce cas-là vous atteignez le seuil de la douleur qui commence à être un moment où vous perdez de l'audition, tout simplement. Voilà pour l'exercice. Toutes les techniques présentées ici sont des techniques à maîtriser. Si ça c'est maîtrisé, vous n'avez rien de plus à maîtriser mathématiquement parlant. Maintenant, il suffira d'être capable de lire des documents, de les interpréter, mais ça s'arrête là. Voilà, il n'y a plus de nouvelles difficultés sur la partie acoustique. Encore une fois, évidemment, je n'ai pas traité la partie
acoustique en elle-même sur les ondes, savoir repérer sur une représentation spatiale ou temporelle une période ou une longueur d'onde, puisque ça me paraissait quand même assez simple. Mais à part ça, il n'y a plus rien. Voilà, donc j'espère que pour vous, tout ça c'est bien clair. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci pour votre attention.